Ce matin-là, la tête envoie des signes. Je prends le téléphone. Boss, c'est Marty. Je file pas fort un matin. On se voit lundi? Ok, qui dit. Sans savoir, ce métier était fini pour moi. Bonjour, mon nom est Maëla. Moi, c'est Virginie. Moi, c'est Joanie. Moi, c'est Gracielle. Moi, c'est Caroline et nous sommes étudiantes en technique de travail social. C'est le 18 octobre 1994 que le GRPA a commencé son histoire. Le groupe Relais pour personnes aphasiques est un organisme communautaire à but non lucratif qui a pour mission de fournir le soutien moral et pratique aux personnes qui ont subi un AVC. Le GRPA, c'est un lieu de rencontre pour les personnes qui vivent des difficultés de langage et de communication après un AVC. Il y a aussi des intervenants qui offrent du soutien, de l'écoute et de l'encouragement. Il y a aussi des ateliers qui favorisent le développement de la communication et il y a des activités sociales et de loisirs qui sont adaptées à la réalité des personnes aphasiques. Plus précisément, le GRPA offre comme activité des exercices physiques adaptés. En fait, ça, c'est pour aider la personne qui a subi un AVC à acquérir des habiletés de psychomotricité. Il y a des activités artistiques comme des ateliers de créativité, de la musicothérapie, de l'art-thérapie comme le dessin, la peinture, la poésie, puis de l'improvisation théâtrale. Le GRPA offre aussi des activités de communication. Il y a Communication. En fait, ça, c'est un atelier qui aide les gens à apprendre à communiquer par la gestuelle et par l'écriture. Puis, il y a le Brain Gym. Ça, c'est une thérapie qui consiste à effectuer des mouvements simples pour augmenter les habiletés d'apprentissage. L'aphasie est une conséquence de l'AVC. Moins il y aura de temps entre l'AVC et les premiers soins, moins il y aura de conséquences et de séquelles. La personne aphasique est prisonnière de son corps et elle a de la misère à s'exprimer, à dire ses idées, à trouver les bons mots, ce qui crée beaucoup de frustration au quotidien, autant dans ses relations personnelles que sociales. Les symptômes d'un AVC sont très difficiles à reconnaître. S'ils ne sont pas reconnus rapidement, ça pourrait être désastreux pour la personne. Alors, pour simplifier cela, on retient 3 lettres, le S, le P et le L. Le S pour sourire. Alors, on demande à la personne de sourire. Si la moitié de son visage ne sourit pas, ça pourrait être un symptôme. Le P pour phrase. On lui demande de dire une phrase simple comme « Le ciel est bleu à Cincinnati ». S'il n'est pas capable de prononcer les mots ou simplement dire la phrase, ça pourrait être aussi un autre symptôme. Le L pour lever les bras. Si un des bras ne lève pas, ça pourrait être aussi un autre signe de symptôme d'un AVC. Ou si on lui demande de sortir la langue. Si la langue va de droite ou à gauche, ça pourrait être aussi un autre symptôme. Alors, si jamais vous avez un ou plusieurs de ces symptômes, appelez le 911. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voici le Brain Gym. Comme Gracielle l'a expliqué, c'est une activité qui consiste à travailler les 2 hémisphères du cerveau en faisant des gestes simples du quotidien. Bonjour, je m'appelle Pierre Monzerol et j'ai 57 ans, je pense. Dans cet extrait, nous pouvons voir M. Lafour qui, dû à son AVC, a de la difficulté à s'exprimer. Il tente de nous dire qu'il a fait 7 AVC. Le 7 AVC? Oui, Cet AVC que vous avez fait? Oui. Deux semaines, peut-être. mon Dieu. Il y a peut-être 2, ce qu'il dit. Mon nom est Lise Fournier, puis j'ai en 20 ans que je suis aphasique. Okay. C'est pas compliqué, mais je me suis réveillé à l'hôpital et c'est là que j'ai su que j'avais fait un AVC. Ça s'est fait... Ça s'est fait vite, j'ai perdu connaissance, puis là, tu d'attendre. Ah ouais, à l'hôpital, puis là, c'est là que j'ai su que j'avais un AVC. Ouais. Subitement. Oui, c'est arrivé assez vite. Ouais. OK. Ça, je me suis bégayé. Puis là, moi, j'ai une amie qui m'a. Tu bégayais pas, toi, avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai une bonne partie de ma vie qui est partie avec l'AVC. Et je ne me rappelle plus de qu'est-ce qu'il y a en arrière de moi. Là. Vous avez perdu la mémoire? Ah oui, une bonne partie, puis j'ai de la misère à
Ma mémoire immédiate, là, comme on dit, À court terme? je m'en ai plus bien, non. Demain matin, je ne me rappellerai pas d'asseoir. Est-ce que vous vous souvenez pas d'avant? De Non. votre... Non, je ne me rappelle pas d'un matin. Ah oui. C'est ma mémoire, comment est-ce que tu dis ça? Mémoire immédiate, là. Moi, les médecins m'ont dit que je parlerais pas. Puis j'ai dit, je vais parler. C'est clair, là. Je parle en je parle lentement, mais sûrement. C'est ça. C'est l'essentiel est là. Oui. Exactement. Les amis sont tous partis. Ils sont tous partis. Bonjour. Merci. C'est beaucoup. On a des amis qui restent, 2, puis toutes les autres sont toutes parties. Par exemple, moi, souvent, je me lève le matin, puis en partant, je suis insécure. Je me dis, est-ce que je vais me faire comprendre? Est-ce que je vais être capable de passer vraiment les messages que je désirerais? Et ça, ça a été accentué par des gens qui ont ri de moi, carrément en face de moi, après que je sois sorti des soins. Je me souviens, je sais pas comment ça se fait, mais à un moment donné, je voulais pratiquer du potting. Puis je voulais avoir des petits boulots de tapis. Puis j'avais de la misère à m'exprimer, bien sûr, ça faisait pas longtemps. Puis le gars, il dit, il dit, quand tu seras, tu reviendras. On perd beaucoup de confiance en soi. Écrit dans le ciel.